Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Tu peux acclamer très fort, tu peux acclamer très fort, tu peux acclamer très fort. Tu peux pousser des cris de joie en l'honneur du roi des rois. Quelqu'un veut célébrer Jésus, tu peux crier pour la gloire de Jésus. Tu peux élever le nom du Seigneur par des acclamations, par des cris de joie. Tu peux célébrer l'agneau de Dieu. Est-ce qu'il y a une jeunesse ici? Est-ce qu'il y a une jeunesse ici? Est-ce qu'il y a une jeunesse en Jésus? Est-ce qu'il y a une jeunesse de feu? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Je bénis au Seigneur pour la présence de chacun de vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prendre place. Je me suis dit, mais la manière dont mes frères avancent là, qu'est-ce que je vais prêcher? Je soufflais dans l'oreille du pasteur Jesse, mais comment je vais faire? Amen. Ils ont tellement dit. Quand j'ai écouté Diacre, je me suis dit, il n'avait qu'un point, mais il en avait 5. Il nous en a donné un, c'était profond. Amen. Il en a gardé 2. Quand j'ai écouté Patience, je me suis dit, mais quel militaire. Amen. Un général d'armée. Tu aurais pu faire soldat. Quelle discipline. Amen. Amen. Ou soldat de Yahweh, comme disent certains. Et que dire de Brice? Petit mais costaud. Amen. Jeune mais... on dirait qu'il a 50 ans quand il se tient là. Amen. Je ne vous dirai pas son âge parce que même si vous faites des calculs, vous allez être choqués. Mais il y a tellement. Amen. Mais parce que le Saint-Esprit est une source inépuisable, il y a encore quelque chose à dire. Parce que la Bible est tellement riche et nous pourrons prêcher même 1000 fois sur les mêmes versets, il y aurait toujours quelque chose à dire. Amen. J'ai voulu, moi, pouvoir d'abord vous faire quelques lectures, mais aller plutôt sur un atelier pratique. Vous vous posez la question, pourquoi toutes ces choses-là sur cette table? Amen. Mais c'est parce que j'ai voulu imager un petit peu ce que je voulais vous prêcher aujourd'hui. Amen. Je savais que les prédicateurs seraient tellement forts avant moi. Moi, je suis venu avec une image. Amen. Pour ne pas rester au dépourvu. Amen. Tu vois, papa, j'essaye de m'adapter. Nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Nous allons en faire 4. Et nous allons aller rapidement. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Et je veux que nous puissions prier. Et si tu n'as pas l'habitude de prier, ce sera peut-être la première fois pour toi où tu vas prier. Où tu vas chercher la face du Seigneur. Le message et le thème que nous allons partager, c'est la transformation surnaturelle des sarments secs. La transformation surnaturelle des sarments secs. Nous allons commencer par lire Jean 15, 4 à 5. Ensuite, nous lirons Romains 11, 16 à 18. 1 Jean 5, 11 à 13. Et nous terminerons par Romains 7, 18, 19. La première lecture, Jean 15, 4 à 5, vous aurez les lectures sur le tableau si vous n'avez pas de Bible. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Deuxième lecture, Romains 11, 16, 18. La Bible dit ceci. « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Les 2 dernières lectures, 1 Jean 5, 11 à 13, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Et lorsque nous parlons du Fils de Dieu, nous parlons de Jésus. Romains 7, 18, 19. Dernière lecture et nous rentrerons dans ce que nous voulons partager aujourd'hui. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je fais le bien que je veux, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Amen. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 4 lectures qui vont nous aider à imager un petit peu ce que nous voulons partager aujourd'hui. Dans la première lecture, nous avons parlé de cep et de sarment. Amen. Et en fait, c'est simple. Les ceps, le sarment, c'est dans le langage de la vigne. Le sarment, c'est la branche. Et le cep, c'est le tronc. Amen. Donc, un sarment, c'est une branche. Un sarment, ça ressemble plus ou moins à ça. Amen. En un peu plus fin, parce que malheureusement, je n'ai pas de pied de vigne à côté de chez moi. J'ai été quelque part pour récupérer un bout de bois. Amen. Et un peu de terre pour pouvoir le mettre dans le pot. C'était très bizarre de récupérer de la terre comme ça dans un parc. J'étais perturbé. Je me suis dit, j'espère que les gens ne me regardent pas, qu'ils ne me prennent pas pour un fou. Amen. Je prenais la terre, je regardais à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un me voit? Mais c'était pour vous imaginer un petit peu cette histoire de cep et de sarment. Voilà un sarment que j'ai dans ma main. Ce sarment est sec. Amen. Sec parce qu'il n'a pas de fruits. Il n'a pas de feuilles. Il n'y a rien qui pousse. Amen. C'est un sarment qui normalement peut être utilisé que pour faire du feu, pour faire des cure-dents. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec? Plein de choses sauf son utilité principale. Parce qu'un sarment, son utilité, c'est de porter du fruit. Si Dieu a créé un sarment, c'est pour que le sarment porte du fruit. Amen. S'il ne sert pas à son utilité principale, c'est qu'il est passé à côté de son but premier. Amen. Si lui, il est né, c'est pour être attaché à un arbre, pour que des feuilles poussent, que des fruits poussent, et des fruits que des gens pourraient manger un jour. Amen. Mais lui, il n'en a pas. Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il est tombé d'un arbre, il est par terre, que font les gens? Marchent dessus. C'est un sarment qui ne sert à rien. Et même l'arbre, lorsqu'il le regarde, à quoi tu me sers aujourd'hui? Un autre pousse à sa place. Amen. Et ce sarment sec, c'est un petit peu l'image de quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Sec. Il ne porte pas les fruits qu'il vous devrait porter dans la vie. Amen. Et c'est le dernier passage de Romains qui exprime la détresse d'une personne sans Christ. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Amen. Le bien que je veux faire, c'est les bons fruits. Tout le monde veut faire le bien. Qui ne veut pas faire le bien ici? Heureusement que tu n'as pas levé ta main. Qui veut faire le bien ici? Tout le monde. Tout le monde aspire à une bonne vie. Tout le monde aspire à être en harmonie avec tout le monde. Tout le monde aspire à avoir une vie positive, à avoir un impact positif sur les autres. Amen. Tout le monde aspire à être quelqu'un de bien. Mais est-ce qu'il n'est pas arrivé à quelqu'un ici de se dire à un moment, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas? Chaque 31 décembre, qui ne prend pas des bonnes résolutions ici? Tout le monde en prend. Telle chose j'arrêterai. Amen. Certains même fument en cachette et disent chaque 31 décembre, je vais m'arrêter avant qu'on m'attrape. Mais tu n'y arrives pas. Amen. Beaucoup de gens veulent faire des efforts. Je vais être poli avec mes parents. Beaucoup de gens ici répondent mal à leurs parents. Mais je n'y arrive pas. Amen. Beaucoup de gens sont dans des embrouilles avec des gens. Dites avec moi, embrouilleur. Il y a des embrouilleurs ici. Demande à celui qui a écouté, est-ce que tu es un embrouilleur? Si c'est une fille, est-ce que tu es une embrouilleuse? Est-ce que tu es une fille à embrouille? Est-ce que tu es un gars à embrouille? C'est comme ça que vous dites, non?
Nous, maintenant, on est des darons. Donc maintenant, on essaye de rentrer dans vos thèmes. Hein. C'est ça, hein? Embrouille, non? Amen. Est-ce que vous êtes des embrouilleurs? Peut-être. Mais chaque année, vous aspirez à ne plus l'être. Et chaque année, vous revenez, vous l'êtes encore. Amen. C'est ça l'histoire d'un sarment sec. Et le sarment sec, parfois, essaye de faire des choses par ses propres efforts. Et il décide un jour, juste, je viendrai à l'église. Amen. Je viendrai à l'église, où je ferai attention à ce que je fais tous les jours. Donc, c'est comme se planter dans un pot. Amen. Je viens à l'église, c'est comme si je me plantais dans un pot. Mais est-ce que si on plante un sarment sec, même si on le met dans un pot avec un terreau, est-ce que ça va pousser des fruits là-dessus? Oui ou non? Vous venez à l'église, frère Brice prêche, il arrose, des fruits vont pousser? Oui ou non? Juste comme ça. Frère Patience prêche, des fruits vont pousser? Oui ou non? Non? Diacre arrive, il vous parle de David, les fruits vont pousser? Bishop arrive, Bishop. Des fruits vont pousser? Oui ou non? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas pousser. Là, c'est fait par les propres efforts du sarment. Amen. Et ce que nous faisons souvent par nos propres efforts nous conduit à l'échec. Pour une raison simple. C'est que nous ne pouvons pas porter des fruits seuls. Le Seigneur dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc par vos propres efforts, même en venant à l'église tous les dimanches, en écoutant toutes les prédications du monde, parce qu'il y a des consommateurs de prédications ici. Vous changez de prédicateur comme de chemise. Amen. La Bible dit dans la fin des temps, les gens se chercheront une foule de docteurs. Et c'est le cas aujourd'hui. On court, un tel prêche bien, on y va. Un tel... Mais on ne change pas. Parce qu'on essaye de faire les choses par nos propres efforts. Mais il y a quelque chose dont Paul nous parle dans l'épître aux Romains qu'on a lu. Mais lui parlait de l'olivier. Mais l'olivier aussi est un arbre comme la vigne, comme le cep et le sarment. Amen. Donc le cep c'est le tronc, le sarment c'est la branche. Lui parle de l'olivier en disant que une branche de l'olivier sauvage, d'un olivier sauvage, a été rattachée à un olivier saint. Amen. Et s'est mis à participer à la nature de l'olivier saint. C'est un procédé qui existe dans le domaine de l'agriculture. Ça s'appelle tout simplement la greffe. On peut prendre un sarment mort et le greffer sur un arbre vivant. Ça existe, ça se fait. Dans les vignobles, ils le font. Amen. Un sarment qui n'était plus utile à un endroit A, on vient l'attacher dans un endroit B. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un procédé qui paraît surnaturel parce que ça dépasse la nature. Parce que normalement, un sarment qui est tombé comme ça n'a plus de vie, mais lorsqu'on le greffe à un cep vivant, il reprend vie. Amen. Et c'est surnaturel parce que ça dépasse la nature. Et ce procédé surnaturel, c'est le même procédé lorsqu'on vient en Christ. Parce que lorsque tu viens en Christ, tu es un sarment qui est tombé. Normalement, tu étais un sarment qui était utile pour Dieu. Mais tu es tombé à terre. Mais lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu, par la foi, procède à une greffe surnaturelle. Et la Bible dit même que tu deviens participant à la nature divine. Amen. Et l'apôtre Paul parle de l'huile de l'arbre. Et l'huile de l'arbre, c'est la sève. Amen. Et bizarrement, la sève se met même à rentrer dans un sarment mort. Et commence à lui redonner vie. Et le sarment qui ne portait plus de fruits commence à porter du fruit. Et lorsque vous lisez tout le chapitre 15, la Bible dit même que le Seigneur émonde le sarment. C'est-à-dire, il le taille pour qu'il pousse encore plus de fruits dessus. Amen. Et celui qui ne portait plus de fruits se met à avoir des grappes. Amen. Ce que je voudrais juste vous imaginer, c'est que tu peux être ici et tu peux être un sarment sec. Te poser des questions à chaque fois.
et te dire, mais comment fait le frère Brice qui a le même âge que moi? Comment fait le frère Patience qui m'inspire beaucoup? Comment fait le diacre Félicien avec qui je discute tout le temps? Pour avoir cette vie différente, je n'y arrive pas. Mais bien aimé, nous tous, nous n'avons rien de spécial. Il y a juste eu une décision. Amen. Une décision de s'attacher à Christ. Bien aimé, aujourd'hui peut-être que le Seigneur te pose une question. Est-ce que tu veux rester un sarment sec? Ou est-ce que tu veux devenir un sarment qui porte du fruit? Dans le même passage de Jean 15, le Seigneur dit, ce que vous demanderez, vous le recevrez, parce que vous êtes attachés à moi. Amen. Celui qui est un sarment, qui est attaché au sceptre de Christ, c'est un sarment qui porte beaucoup de fruits. Lorsqu'il s'agenouille et qu'il demande, Dieu l'exauce. Lorsqu'il cherche la face de Dieu, Dieu le ramène plus loin que ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Amen. Moi-même, j'ai été un sarment sec. Chaque année, les amis, je fêtais le 31 décembre à l'église, mais j'étais un païen. Dites avec moi, païen. Païen. Je n'avais pas donné ma vie à Christ. Amen. On me voyait les 31 décembre ou dans des séminaires. Mais bien aimé, la vie de Christ ne m'intéressait pas. Amen. Alléluia, ça va. La vie de Christ ne m'intéressait pas. Pire, lorsqu'on venait à l'église, on regardait s'il y avait des filles ou pas. Peut-être que tu es venu ici dans l'idée de regarder des filles. Dis avec moi sans effet. Dis avec moi sans effet. S'il y a un frère à côté de toi, tu lui dis sans effet. Je vois les frères qui regardent tout droit, ils n'osent pas regarder à gauche, à droite. Amen. Mais ça, nous, on l'a fait autrefois. On était de ceux-là. Amen. Le 31 décembre, on se faisait beau. On ne sait jamais si une sœur... Voilà. Mais Dieu, la brigade de Dieu nous a rattrapés. Et la brigade de Dieu te rattrape aujourd'hui. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Tu as entendu le frère Arnold. Il s'est attaché à Christ. Il a commencé à porter du fruit même dans son travail. Même dans son travail. Dans des domaines de la vie où même tu te dis, mais généralement, mais Dieu c'est spirituel, mais comment il peut se manifester comme ça dans une vie physique? Amen. Bien aimé, si moi-même je te parle de ma vie, j'ai un BEP, un bac pro. Dites avec moi BEP. Dites encore BEP. Les amis, BEP. Dites encore BEP. Si tu as un BEP, dis aussi avec moi BEP. Parce qu'on peut être quelqu'un avec un BEP. Si tu y crois, dis Amen. Amen. Je rencontre des hommes politiques. Je rencontre des grands hommes, des chefs d'entreprise. C'est mon quotidien. Amen. Des maires, des députés. Je rentre dans des cabinets ministériels. Mais avec un... Dis encore BEP. Je siège dans un comité de direction. Donc je suis dirigeant dans une entreprise. Dites avec moi BEP. Amen. Dites avec moi encore BEP. Amen. Et je ne fais que monter dans mes activités. Je ne fais que monter. Parce que j'ai choisi d'être greffé. Bien-aimé, tout est une question de choix. Et Dieu te demande aujourd'hui de faire un choix. Amen. Peut-être que tu n'as pas été greffé assez solidement. Ou peut-être que tu te crois greffé, mais tu ne l'es pas vraiment. Ou peut-être que tu as été greffé à un moment donné, mais tu t'es un peu détaché. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter à te rattacher à Christ. Christ au centre. Christ au centre de ta vie. Ce ne sont pas des histoires, mais c'est une réalité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien.
Mais tu as tout à gagner en venant à Christ. Et il y a de nombreux fruits qui t'attendent. La Bible dit que le Seigneur nous a appelés et créés pour des bonnes œuvres que nous sommes amenés à faire. Bien-aimé, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et que tu dois faire dans ta vie pour remporter du fruit. Mais si tu ne te rattaches pas à Christ, comment tu vas faire ces bonnes œuvres? Amen. Nous voulons nous lever. Je vais inviter la chorale à nous accompagner. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.